Sylviane. On va vous faire une recette très simple de muffins à la banane et aux flocons d'avoine. J'adore cette recette parce que d'abord c'est très facile à faire, c'est rapide, vous pouvez le préparer pour toute la semaine à l'avance pour avoir des encassins et c'est sain. Donc c'est une recette végane, on va utiliser les graines de chia en tant que remplacement des œufs. C'est sans sucre ajouté, on va utiliser simplement de la banane mûre qu'on a écrasée. Sans gluten, on va utiliser des flocons d'avoine sans gluten. Et comme vous voyez, les ingrédients sont simples. Donc, graines de chia, banane, flocons d'avoine, eau. On a du sel, du bicarbonate et de la cannelle. Voyons ça ensemble. Donc, pour faire une texture d'eau, on va utiliser une cuillère à soupe de graines de chia. Et on va rajouter 4 cuillères à soupe d'eau. Et on va juste laisser Eliane un petit peu mixer. Et maintenant, il suffit de laisser reposer pendant 5 minutes pour que ça prenne la texture de l'œuf. Voici la texture que vous allez obtenir. Donc, c'est une texture qui va se rapprocher de la texture d'un œuf. Donc, en fait, les graines de chia vont gonfler avec n'importe quel liquide que vous allez ajouter. Et maintenant, il suffit de tout assembler. On va ajouter les bananes. Donc, ce sont simplement 2 bananes, environ 200 grammes. You can go. 2 bananes mûres. Il faut les prendre mûres parce que ça va vous apporter ce goût sucré. Parfait. Et donc, ainsi, on ne doit plus rajouter de sucre dans les recettes. C'est ce qu'on fait tout le temps. Les flocons d'avoine. Donc, ce sont des flocons d'avoine tout à fait naturels, pas cuits, rien du tout. Ainsi. Parfait, thank you. On va rajouter de l'eau. Donc là, il y a 60 ml d'eau. Il y avait 100 g de flocons d'avoine. Et pour finir, on a une demi-cuillère à café de sel, de bicarbonate et environ une petite cuillère à café de cannelle. Mais ça, vous pouvez vraiment mettre en fonction de vos préférences si vous aimez que ce soit plus ou moins prononcé. Go! Et il suffit maintenant de tout mélanger. Et donc maintenant, j'utilise pour la cuisson tout simplement un moule en silicone, Tupperware dans ce cas-ci, mais voilà, moule silicone, comme ça ne colle pas et vous ne devez pas rajouter de grains à l'intérieur. Je le rince et on va mettre la préparation dedans. It's a little bit hard when it's almost done. Et voilà, maintenant on va simplement les mettre dans les moules et les cuire. Can I do it? Yes. You can left everything in the side. If there is still some more space, you can put the rest. And then Good job! Donc maintenant, on va simplement les passer au four 20 minutes à 180 degrés jusqu'à ce que le dessus soit légèrement doré. Et on vous retrouve juste après. Et là, on attend qu'ils soient cuits pour pouvoir les manger. oh. Et voilà, les muffins sont prêts. Ça sent super bon. Ça sent bon? On va donc les démouiller. Donc ce que je fais, hop. Donc on a attendu que ça ait refroidi, bien sûr. On met l'assiette par-dessus. On tourne. Et on va regarder si ça se démoule. Si ça ne vient pas direct, vous pincez juste un petit peu. Hop. Ici. Hop. Ici. Tadam! C'est bon. Alors, on va les retourner. Cette recette vous fait 6 muffins et un muffin fait environ 100 calories. Donc c'est pour ça que je dis que ça reste, en plus d'être sain, c'est tout à fait possible de combiner cela si vous faites une perte de poids. Et c'est absolument délicieux. Do you want to try? Donc c'est vraiment, j'adore en fait la texture, c'est juste parfait au niveau du goût sucré. Et ce qu'on fait, donc j'ai fait directement un deuxième batch
Et ensuite, je prépare toujours en mode meal prep. Ainsi, on a des encassins pour toute la semaine, pour toute la famille. Et j'utilise ce genre de conteneur pour mettre au frigo. Donc, je vais les mettre au frigo et ainsi, j'en ai pour donner pour Liliane à son snack à l'école, mais également pour nous pendant la semaine. Et ça peut se conserver ainsi au frigo jusqu'à une semaine sans aucun souci. J'espère que cette recette vous aura plu. Si vous en souhaitez d'autres ainsi, faites-le moi savoir. Si vous testez la recette, pensez à la partager. Une photo par exemple de votre réalisation en utilisant le hashtag les conseils de Sylvie ou si vous faites partie du challenge 90 jours avec Sylvie. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce pour nous le faire savoir. Pensez à partager la recette si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt! Bye. Very nice. Ils sont juste extra bons. Ça sent super bon, right? Et la texture en fait est juste super moelleuse, vous voyez? Et ça peut être mangé ainsi tiède ou froid, ou alors vous le sortez 5 minutes avant que vous allez le manger du frigo. Et comme je vous disais, c'est 100 calories, mais 100 calories de bonheur. C'est super bon. Pour tout vous dire, j'ai également essayé la recette avec des œufs. Et je préfère cette recette-ci parce que les graines de chia mélangées avec l'eau apportent une texture qui est similaire à l'œuf. Donc c'est pour ça qu'on peut l'utiliser, mais avec un petit croquant, je trouve en plus, et c'est absolument délicieux. Voilà, je ne sais pas de quand date la dernière vidéo où on l'avait faite à deux. Mais il était tout petit, ça je me souviens. Vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube. On a déjà fait des recettes ensemble et c'est vrai que c'est chouette. Donc.